Total Energy, c'est souvent la première action que l'on retrouve dans un portefeuille, mais très souvent, quand je demande pourquoi, la réponse est floue. Parce que ça verse un dividende, parce que c'est solide, parce que tout le monde en a. Mais investir, hein, croyez-moi que ce n'est pas suivre ses habitudes. Et si vous suivez la chaîne depuis le début ou même mes autres réseaux sociaux, vous savez que je combats les fameuses idées reçues de Tata Jacqueline lors du poulet frites de dimanche midi. Donc oui, investir, c'est comprendre ce que l'on achète, mais surtout pourquoi. Aujourd'hui, on va donc répondre à une question simple mais essentielle. Faut-il investir sur Total Energy en 2026? Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire achetez ou n'achetez pas. Je vais vous expliquer pourquoi Total Energy attire autant d'investisseurs, ce que disent réellement les chiffres en analysant les fondamentaux du titre, mais aussi en regardant du côté de l'analyse technique, et surtout pour quel type d'investisseur cette action a du sens et pour lequel elle n'en a pas ou en tout cas elle n'en a moins. Alors, si vous cherchez une analyse claire, chiffrée, sans promesses irréalistes, on n'est pas là pour vendre du rêve, bah alors vous êtes au bon endroit. Et pour ça, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à liker et à ajouter un commentaire juste après votre visionnage bah pour donner simplement de la force à l'ensemble de la chaîne. Début 2026, le titre et le cours de bourse Total Energy évoluent autour de 60 euros. Qu'est-ce que, ce niveau, dit? Bah, il raconte déjà une histoire et c'est assez intéressant puisque les analystes n'anticipent pas une explosion du cours. L'objectif moyen à court terme tourne autour de 62 euros, donc plus 3 à peu près, 3-5. Autrement dit, le marché n'achète pas Total Energy pour un coup spéculatif et c'est exactement là, bah, que beaucoup d'investisseurs se trompent, hein. Total Energy n'est pas une action de promesse, c'est une action de rendement et de cash flow. Si on parle maintenant donc du cœur du sujet, du dividende de Total Energy, bah, la société a confirmé un acompte de 85 centimes d'euros par action, en hausse par rapport aux années précédentes. Pour 2026, le consensus anticipe un dividende annuel autour de 3,50 € par action, payé en 4 fois, en mars, en juin, en octobre et en décembre. Rapporté au cours actuel, cela représente un rendement proche de 6% pour le dividende, et c'est clairement là que c'est intéressant. On ne parle pas d'un dividende exceptionnel ni d'un coup ponctuel, on parle d'une politique assumée, régulière, inscrite dans la stratégie du groupe. Et croyez-moi, ça n'a pas forcément de prix, en tout cas si, ça en a pour l'investisseur long terme, puisque s'assurer d'avoir des titres en portefeuille qui versent des dividendes réguliers, bah, c'est ce que beaucoup vont rechercher pour générer une nouvelle source de revenus. Et Total Energy, bah, c'est une société, hein, qui verse historiquement du dividende, puisque cela fait maintenant 36 ans qu'elle verse un dividende sans interruption. Dans un monde où beaucoup d'entreprises promettent une croissance future, bah, Total Energy, elle, rémunère aujourd'hui. Alors maintenant, on est d'accord, un bon dividende ne suffit pas. Encore faut-il que l'action ne soit pas surpayée lorsque vous allez l'acheter, et c'est là qu'intervient le PER. Le PER, c'est ce que l'on appelle aussi le Price Earning Ratio. Donc c'est un ratio financier qui permet de valoriser un titre et de voir si le titre est cher ou non sur le marché, notamment par rapport à son secteur. Pour 2026, Total Energy affiche un PER autour de 10. En 2027, selon les estimations, on descend même sous les 9, alors que ses concurrents du secteur bah, se traitent aujourd'hui à un multiple de plus 14. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bah, ça signifie que le marché ne survalorise pas Total Energy. C'est pas une action de croissance, c'est une action value avec des bénéfices réels et récurrents. Et pour un investisseur long terme, c'est souvent exactement bah, ce que l'on recherche. Un autre point, souvent sous-estimé, concerne les rachats d'actions. Total Energy ne se contente pas de verser un dividende, hein, le groupe rachète régulièrement ses propres actions. Pourquoi c'est important? Bah, parce que cela réduit le nombre d'actions en circulation et donc augmente mécaniquement le bénéfice par action. Bien sûr, cela a un coût, hein, la dette du groupe a légèrement augmenté avec un gearing autour de 22%. Ce n'est pas alarmant, mais c'est tout de même un point de vigilance. Comme toujours en bourse, hein, il n'y a pas de rendement sans contrepartie. Beaucoup me demandent donc, est-ce le bon moment pour acheter? La vérité, c'est qu'il n'y a jamais de moment parfait. Techniquement, on le voit sur les graphiques, hein, le titre évolue dans une zone déjà bien connue du marché, pas d'euphorie, pas de panique non plus. Pour un investisseur long terme, la stratégie la plus cohérente reste souvent la plus simple, à savoir celle d'acheter progressivement, en DCA, plutôt que de chercher à deviner le point bas. Le rendement fera alors bah, le travail, hein, pour vous. Et c'est là qu'on arrive à la vraie conclusion. Total Energy est une bonne action si vous recherchez des revenus réguliers,
si vous acceptez la cyclicité du pétrole et si vous construisez un portefeuille patrimonial et non spéculatif. En revanche, Total Energy n'est pas l'action idéale pour vous si vous cherchez une forte croissance ou si vous voulez investir uniquement dans les renouvelables ou si vous ne supportez pas la volatilité sectorielle. Total Energy est donc ni parfaite ni magique, mais utilisée au bon endroit pour le bon objectif, elle peut clairement jouer un rôle très efficace dans un portefeuille bien construit. Alors, si vous voulez aller plus loin, j'ai rédigé une analyse complète et détaillée sur le blog smart-invest.io avec les chiffres, avec les comparaisons et tous les scénarios possibles. Le lien est dans la description. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà l'action et le titre Total Énergie en portefeuille ou si vous potentiellement décidez ou espérez l'acquérir cette année. On en discute ensemble juste après.